si le silence n'était pas un vide, mais un refuge qui te connaissait mieux que quiconque. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ici, la nuit murmure des pensées calmes, des mots anciens, des réflexions douces, des fragments de sagesse. Prends une grande inspiration, laisse tes pensées ralentir et permets à ton esprit de se reposer. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas encore abonnés. Si tu cliques sur s'abonner, cela me touche sincèrement. Et si tu as envie, dis-moi en commentaire ce que je pourrais mieux faire, ce que tu ressens en m'écoutant. Je suis là, à l'écoute, vraiment. Dis-moi, tu es un peu fatigué ce soir? Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Tu as peut-être porté plus que ce que tu aurais voulu, ou tu as simplement besoin qu'on t'accorde un moment de silence, sans jugement, sans bruit. Alors ce soir, je t'invite à t'installer confortablement. Allonge-toi si tu veux, ferme les yeux ou garde-les mi-clos, laisse le corps s'alourdir doucement et offre-toi ce moment rien qu'à toi. La veillée de ce soir est un hommage au silence, pas le silence vide, pas celui qui fait peur ou qui sonne comme un abandon, mais le silence habité, celui qui guérit, celui que l'on retrouve dans les respirations longues, dans les regards vrais, dans les absences qui apaisent, le silence comme un ami, discret mais fidèle. C'est à partir du livre « Le silence est un ami qui ne trahit jamais » d'Arnaud Philibert que cette méditation s'est écrite. Ce n'est pas un résumé du livre, mais une marche douce à ses côtés, une manière d'écouter les échos de ces mots dans notre vie intérieure. Et toi, à quoi ressemble ton silence? Est-ce un vide que tu redoutes, un bruit blanc où se perdent les pensées, ou bien un havre que tu oublies d'habiter? Parfois, dans la course des jours, le silence devient une absence de notification, une pause entre deux obligations, mais ce soir, je te propose de le voir autrement, comme un lien entre toi et toi. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Le silence commence souvent par l'écoute, pas l'écoute des autres, mais celle de soi. Il y a dans ton souffle, là, en cet instant, un rythme ancien, une musique oubliée. C'est ta propre voix intérieure, celle que le tumulte de la journée a couvert. Mais elle n'a pas disparu, elle attend que tu viennes lui parler. Ferme les yeux si ce n'est pas encore fait et écoute, tu n'as rien à faire, aucune performance à donner, aucune image à préserver. Tu peux juste être ici, dans le silence de ta pièce ou dans celui de ton cœur, même s'il y a encore des bruits autour de toi. N'aie crainte, le vrai silence, celui que nous allons explorer ensemble, ne dépend pas des sons extérieurs. Il vit ailleurs, il vit dans l'espace entre tes pensées. Arnaud Philibert nous murmure que le silence est un miroir, et c'est vrai. Il nous renvoie à ce que nous ne voulions pas voir, mais dont nous avions besoin. Il ne nous trahit jamais, parce qu'il ne dit rien pour nous séduire. Il ne prétend rien, il est, et il t'invite à être. Peut-être qu'en ce moment, ton esprit vagabonde. Tu penses à ce que tu aurais dû dire ou ne pas dire, à ce que tu as fait ou pas fait. C'est normal, c'est humain. Mais tu peux doucement ramener ton attention à ta respiration, ce souffle qui t'a accompagné sans relâche depuis ta naissance. Inspire doucement et expire plus lentement encore, comme si tu offrais à ton corps le droit de tout poser. Le silence, dans notre monde, est souvent mal vu. On le comble, on le fuit. Mais ce soir, nous allons l'accueillir comme un invité d'honneur, comme un vieil ami que l'on retrouve après des années. Tu peux même lui dire mentalement « Merci d'être là. Merci d'être là. Toi aussi. Dans cette veillée, tu n'es pas seul, même dans le silence. Nous sommes plusieurs à écouter en ce moment.
des âmes sensibles comme toi, qui cherchent un peu de paix, un peu de douceur, et peut-être aussi un peu de réconciliation. Car parfois, ce n'est pas le bruit qui fait mal, mais le fait de ne plus savoir ce que l'on ressent dans le silence, de ne plus oser s'y tenir. Mais tu es ici maintenant, et rien que cela, c'est déjà un acte de tendresse envers toi-même. Ce n'est pas le silence qui fait peur, c'est ce qu'il révèle. Il y a dans le silence un pouvoir que nous avons désappris, celui de poser les armes, celui de ne plus avoir à prouver, celui de respirer sans avoir à justifier pourquoi. Et pourtant, nous vivons dans une époque qui glorifie le bruit des ambitions, des opinions, des notifications, une époque où le silence devient suspect comme un vide gênant. Mais la vérité, c'est que dans ce vide, il y a la vie. Ferme encore un peu les yeux et ressens ce qui se passe en toi. Pas ce que tu penses, mais ce que tu ressens vraiment. Peut-être que c'est confus, peut-être que c'est calme, peut-être que tu ne sais pas encore. Et c'est parfait comme ça. Le silence, c'est aussi ça, un espace où l'on ne sait pas, où l'on ne doit rien savoir, où l'on peut simplement être là, sans explication. Arnaud Philibert parle du silence comme d'un terrain de rencontre, une zone neutre entre nos blessures, nos défenses et notre cœur nu. Un lieu intérieur où rien n'est à gagner, rien à perdre, juste à ressentir. Combien de fois dans ta journée as-tu pu t'arrêter, vraiment sans écran, sans parole, sans tension, peut-être jamais, et ce n'est pas grave. Tu peux commencer maintenant. Écoute ton souffle, inspire et expire. Tu es vivant et tu n'as besoin de rien prouver pour cela. Dans ce silence, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de performance, il y a juste toi et ce que tu ne t'accordes jamais le droit de sentir. Les anciens disaient que le silence était sacré, pas parce qu'il était rare, mais parce qu'il permettait de revenir à soi, sans détour. Et toi, depuis combien de temps n'es-tu pas revenu vers toi ? Souvent, nous nous perdons dans les voix des autres, les attentes, les jugements, les souvenirs, et nous oublions que nous avons en nous une voix douce, une voix sans colère, une voix qui n'a pas besoin d'élever le ton pour exister. Ce soir, dans cette veillée, cette voix t'attend. Elle n'a pas disparu, elle n'est jamais très loin, elle dort juste sous les couches du quotidien. Tu peux lui parler si tu veux, pas à voix haute, juste intérieurement. Tu peux lui dire « Je suis là, je t'ai un peu oublié, mais je suis revenu. » Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Les larmes ne sont pas des faiblesses, ce sont des silences qui coulent enfin. Il y a des douleurs qui ne trouvent jamais les mots, mais le silence, lui, les reconnaît. Il ne les juge pas, il ne les repousse pas, il les entoure, il les contient doucement. Tu n'as pas besoin de parler de tout, tu n'as pas besoin de comprendre tout, tu peux juste ressentir. Laisser la nuit faire son travail, laisser ton corps digérer ce que l'esprit n'a pas su dire. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence subtile, celle qui t'autorise à ne plus faire semblant. Et si ce soir tu as envie de te laisser aller, si tu sens que tu es fatigué de tenir debout, de tout contrôler, alors pose-toi, laisse-toi tomber un peu, tu n'es pas seul. Il y a, à travers cette veillée, une chaîne invisible, une communion muette entre toi et tous ceux qui écoutent en ce moment. Un fil tendre entre les âmes fatiguées, les cœurs tendres, les esprits agités. Et si tu tends bien l'oreille, tu entendras peut-être un battement commun, un soupir partagé, un silence qui console. Ce silence-là, il ne trahit jamais, il ne juge jamais, il ne presse jamais. Il attend, il est patient et il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin d'être mieux, tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis.
Tu peux simplement te laisser guider, respirer, écouter et te dire « Je suis assez même dans le silence ». Quand le monde devient trop bruyant, c'est peut-être le silence qui te parle le plus fort. Il y a des soirs où le monde extérieur semble s'imposer jusque dans nos pensées, même la nuit, même dans l'obscurité, même les yeux fermés. Les mots continuent de courir dans la tête, les souvenirs, les regrets, les scénarios imaginaires, les doutes. Mais ce soir, tu peux choisir de ne plus écouter cette agitation, choisir un autre espace, un espace plus vaste, un espace sans injonction, sans bruit. Ferme un peu plus encore ton regard intérieur. Imagine un lac, calme, sans rides, pas une vague, un silence d'eau, étale, limpide. Ce lac, c'est toi, ou du moins ce que tu es quand tu cesses de t'identifier à ce que tu fais, à ce que tu crains, à ce que tu veux prouver. Tu n'as rien à être d'autre que ce silence-là. Arnaud Philibert écrit que le silence est un passage. Et oui, un passage vers une autre écoute, une autre manière de vivre, pas en réaction, mais en présence. Quand tu t'autorises à être silencieux, tu redeviens perméable au monde, mais sans t'y perdre. Tu accueilles le chant d'un oiseau au loin, le froissement d'un drap, le souffle de ton propre corps, et même, peut-être, la présence d'une mémoire enfouie. Le silence n'est pas vide, il est plein de ce que tu refuses d'entendre. Mais à mesure que tu l'écoutes sans peur, il s'ouvre, il devient doux, chaleureux, même, il devient un compagnon. Et c'est là que tout change. Parce qu'un être humain en paix avec son silence ne court plus après les faux repères. Il n'a plus besoin de s'agiter pour exister, il rayonne. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour trouver la paix. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu peux, ici, maintenant, dans cette pièce silencieuse, te dire que ça suffit. Pas dans le sens d'un abandon, mais dans le sens d'une présence retrouvée. Ce silence, il contient tout ce que tu n'as pas osé ressentir, tout ce que tu as anesthésié par l'action, par les mots, par les attentes. Et maintenant, il est là, devant toi, et il ne te veut aucun mal. Tu peux même l'imaginer comme une mer noire et calme, et toi, posé dessus, en apesanteur. Pas besoin de nager, pas besoin de lutter, juste flotter. Parfois, dans ces moments, des souvenirs remontent, des choses qu'on croyait oublier, des douleurs anciennes, des gestes manqués, des regards qu'on attendait. Et là encore, c'est normal. Le silence, quand il devient profond, ouvre les coffres. Mais tu n'as rien à résoudre ce soir, rien à réparer. Tu n'es pas ici pour régler des comptes. Tu es ici pour t'offrir un moment à toi, un moment de paix. Alors respire encore une fois, doucement, profondément, comme si chaque souffle était un pardon que tu t'accordes à toi-même. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne plus vouloir tout comprendre, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu ressens exactement, et tu as le droit de t'aimer quand même, dans le silence. Ces permissions reviennent, elles ne sont pas criées, elles ne sont pas signées, elles se glissent simplement comme un souffle tiède sur la nuque. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à être, et ce verbe-là, être, tu peux l'habiter comme une cabane dans les bois, comme un refuge, comme une grotte avec un feu intérieur. Tu peux même poser une main sur ta poitrine, sentir ton cœur et chuchoter. Juste pour toi, je suis là. C'est tout et c'est immense. Ce je suis là, tu ne l'avais peut-être pas entendu depuis longtemps. Peut-être même que personne ne te l'a dit depuis des années. Mais ce soir, dans cette veillée, c'est toi qui te le dis. Et c'est plus puissant encore.
car à force de chercher des voies extérieures, on oublie que la nôtre est capable d'un amour immense. Pas un amour flamboyant, mais un amour humble, doux, patient. Le silence n'efface pas les douleurs, il ne les nie pas, mais il les rend habitables. Il ne te promet pas un bonheur immédiat, mais il t'offre une respiration. Et parfois, dans cette respiration, on retrouve le fil de soi. Alors ce soir, pendant que le monde continue de tourner, pendant que les autres dorment ou s'agitent, toi, tu es là, dans un espace sacré, un espace que personne ne peut enlever. Ce silence, c'est ton temple et tu y es le bienvenu. Il n'y a pas de bruit plus assourdissant que celui de ce que l'on n'a jamais osé dire. Le silence, quand on l'approche vraiment, n'est pas toujours doux au début. Il peut être inconfortable, même dérangeant, parce qu'il vient gratter là où ça n'a jamais cicatrisé. Mais c'est précisément ce qui le rend si précieux, c'est qu'il ne ment pas, il ne te distrait pas, il ne détourne pas l'attention. Il t'amène face à ce que tu as longtemps tenu à distance, pas pour te punir, mais pour t'inviter à redevenir entier. Et être entier, ce n'est pas être parfait, c'est simplement ne plus cacher les morceaux, c'est les accueillir, même ceux que tu aurais préféré oublier. Tu peux prendre un instant, ici et maintenant, et te rappeler un moment de ta vie où tu t'es senti pleinement toi. Pas forcément joyeux, ni grandiose, juste aligné, en paix avec ce que tu étais à ce moment-là. Peut-être que ce souvenir ne vient pas, ou qu'il est flou, mais ton corps s'en souvient, lui, même si ton esprit doute. Dans le silence, les traces anciennes réapparaissent, des sensations, des impressions, des petites choses qu'on croyait banales, et qui, en vérité, nous ont construits. Et si tu fermais les yeux maintenant et que tu te laissais traverser par ce souvenir, sans le juger, sans le retenir, comme un nuage que l'on regarde passer, que ressentirais-tu? Peut-être une émotion qui monte doucement, peut-être un sourire intérieur, ou peut-être rien du tout. Et là encore, c'est parfait. Tu n'as rien à ressentir comme il faut. Il n'y a pas de bonne manière d'écouter le silence. Il y a seulement ta manière, et elle est suffisante. Le silence, comme l'écrit Arnaud Philibert, est un témoin qui ne commande jamais. Il ne dit pas si c'est bien ou mal. Il ne classe pas les émotions en utiles ou inutiles. Il regarde, il accueille. Et ça, dans un monde où tout est jugé, comparé, analysé, c'est un soulagement immense. Imagine un espace où rien n'est urgent, où personne n'attend que tu changes, où tu peux être triste sans avoir à expliquer pourquoi, où tu peux être heureux sans devoir t'excuser. Cet espace, ce n'est pas une utopie, il existe, il est là, dedans toi. Et ce soir, en écoutant cette veillée, tu es déjà sur le seuil de cette pièce intérieure. Peut-être que tu entends encore un peu de bruit autour de toi, un voisin, une voiture au loin, le tic-tac d'une horloge, mais laisse-les être là, ces bruits. Ne les combats pas, intègre-les dans ton silence, comme des notes dans une musique plus vaste. Le vrai silence, ce n'est pas l'absence de son, c'est la présence à ce qui est. Et tu y es, en ce moment précis, là, entre deux battements de cœur, entre deux pensées. Tu peux même poser la main sur ton ventre et sentir ta respiration s'y déposer. Inspire profondément et laisse ton ventre s'élever, puis expire et sens la vague redescendre. Ce rythme lent, c'est un massage intérieur, un bercement, un langage que ton corps comprend mieux que tous les mots. Et dans ce bercement, peut-être qu'une phrase peut émerger, un mantra doux, quelque chose comme « je me donne le droit de me reposer » ou bien « je n'ai rien à prouver ce soir » ou même « je suis assez, tel que je suis ». Tu peux répéter cette phrase silencieusement en toi, comme une prière intime,
une tendresse que tu t'accordes enfin. Tu n'as pas besoin d'y croire totalement, juste de l'essayer, de la goûter intérieurement, comme un mot que l'on laisse fondre sous la langue. Et si des pensées reviennent, ne les chasse pas, observe-les, souris-leur, peut-être, puis reviens au silence. Le silence n'est pas une dictature. Il ne veut pas t'obliger à faire le vide. Il veut juste que tu sois avec toi, comme on est avec un ami, sans obligation de parler. Juste là. Parfois, ce sont les silences partagés qui soignent le plus. Un regard, une présence, une main posée sur l'épaule sans rien dire. Et toi, est-ce que tu t'es déjà offert ce type de présence sans mots, sans solution, juste une attention bienveillante à toi-même? Ce soir peut être ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre vie, un autre corps, un autre contexte. Ce moment est déjà entier. Et tu y es invité. Ce que tu fuis dans le silence, c'est souvent ce que tu dois écouter pour guérir. Il y a dans chaque silence une main tendue, même si tu ne la vois pas tout de suite, même si elle semble froide au début, même si ton cœur doute ou résiste. Car le silence met à nu, il enlève les costumes, les personnages, les rôles, il ne garde que l'essentiel. Et parfois, cela fait peur. Mais cette peur-là, ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de soi, de ce que l'on pourrait découvrir si l'on ne fuit plus. Mais regarde, tu es encore là, tu n'as pas fui, tu es resté, même dans le calme, même dans l'immobilité. Et rien que cela, c'est déjà un miracle. Tu as peut-être été élevé dans le bruit, dans l'urgence, dans le devoir, dans l'idée qu'il faut parler pour exister, faire du bruit pour être entendu. Mais ce soir, tu entres dans un autre monde, un monde où l'absence de bruit devient une forme de vérité, où le murmure d'un instant pèse plus qu'un discours, où un soupir a plus de valeur qu'un monologue. Tu peux inspirer à nouveau et expirer sans forcer, comme si tu rendais à la nuit tout ce que tu ne veux plus porter. Tu n'as pas besoin de nommer tes blessures, le silence les reconnaît sans étiquette. Il ne cherche pas à les analyser, il les tient doucement, comme on tient un enfant qui a pleuré longtemps. Arnaud Philibert écrit « Ce qui ne peut être dit, le silence l'enveloppe ». Et c'est peut-être la chose la plus belle qu'on puisse entendre. Il y a tant de choses que l'on garde en soi, des non-dits, des colères étouffées, des larmes refoulées, des mots que l'on n'a jamais osé prononcer, des gestes que l'on regrette, des absences que l'on n'a jamais su pleurer. Et tout cela, le silence les connaît déjà. Il ne te les jette pas à la figure, il ne te demande pas de compte, il les accueille, comme un ciel accueille les étoiles, même celles qui brillent à peine. Tu peux imaginer maintenant une pièce intérieure dans laquelle tu entres doucement, une pièce sans fenêtre, sans bruit, mais chaude, sûre, avec un fauteuil moelleux au centre, et dans cette pièce, rien ne t'est demandé, juste d'être là, présent, entier. Peut-être que dans cette pièce, tu sens monter une tristesse, ou une fatigue ancienne, ou même un soulagement. Laisse-la venir. Tu n'es pas fragile parce que tu ressens, tu es vivant. Il y a tant de gens qui ont oublié comment pleurer, comment s'émouvoir, comment être touché par la beauté simple d'un moment sans mots. Mais toi, ce soir, tu es là, et ton silence n'est pas un renoncement, c'est un retour à toi. Tu peux même te dire à voix basse, ou dans ton cœur, je suis en train de revenir. Revenir, non pas à ce que tu étais, mais à ce que tu es, quand tu ne cherches plus à correspondre à quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour t'aimer, tu n'as pas besoin d'être fort pour être digne d'attention, tu n'as pas besoin d'être calme pour mériter la paix. Tu peux être un chaos et quand même mériter la tendresse, et tu peux commencer à te l'offrir, ici, en silence,
Ferme les yeux à nouveau si tu veux, ou garde-les ouverts, posés sur un point doux de la pièce. Respire encore, pas pour faire bien, pas pour te calmer, juste pour être là, en conscience. Et dans ce souffle, répète doucement, je m'écoute enfin. Ce n'est pas une technique, pas un mantra magique, c'est une vérité, la tienne. Tu t'écoutes et c'est rare, c'est précieux, car quand on commence à s'écouter dans le silence, on change de relation à soi, on devient moins dur, moins exigeant, on cesse d'attendre d'être parfait pour s'accueillir. Et tu sais, c'est dans ces moments-là, ces veillées tranquilles, qu'on s'ouvre à une paix plus vaste. Pas la paix euphoriquement heureuse, mais la paix stable, profonde, enracinée, la paix des choses simples, la paix d'être vivant, tout simplement. Alors reste encore un peu là, dans cette écoute lente, dans cette présence douce à toi-même. Le monde peut attendre, les réponses peuvent attendre. Ce moment t'appartient et il est suffisant. Quand tu fais de la place au silence, tu fais de la place à toi-même. Il y a quelque chose de magique dans les moments où l'on n'attend plus rien, ni résultat, ni récompense, ni transformation immédiate. Juste être là, comme maintenant, toi dans cette écoute tranquille et moi qui t'accompagne dans le silence. Tu pourrais croire que rien ne se passe, mais en réalité, beaucoup change, silencieusement, profondément. Ton corps s'apaise, tes pensées ralentissent, ton cœur s'ouvre, presque malgré lui, et quelque chose en toi s'enracine. Parce qu'en t'offrant ce moment de calme, tu envoies un message à tout ton être. Tu dis « je mérite de respirer », tu dis « je mérite d'exister sans devoir prouver quoi que ce soit ». Et tu sais quoi ? Tu le mérites vraiment. Arnaud Philibert disait que le silence ne trahit jamais parce qu'il ne promet rien. Il n'essaie pas de séduire, il ne joue pas de rôle, il est, et parce qu'il est, il libère. Dans nos vies, on cherche souvent des réponses, des conseils, des formules, des solutions toutes faites. Mais parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une réponse, c'est d'un espace. Un espace où les choses peuvent émerger naturellement. Un espace où rien n'est forcé. Un espace comme celui-ci. Alors ce soir, au lieu de chercher à comprendre, cherche à ressentir, pas de manière spectaculaire, pas avec l'idée d'atteindre un état supérieur, mais simplement pour être là, avec ce qui est. Et ce qui est en ce moment, c'est toi, toi et tout ce que tu portes, toi et tout ce que tu es en train d'apprendre à accueillir. Tu peux poser à nouveau la main sur ton ventre ou sur ton cœur si tu préfères, et ressentir ce corps qui vit, qui t'a porté jusqu'ici, malgré tout, malgré les tempêtes, malgré les jours sans lumière. Il est là et il te dit, sans mots, je suis encore là. Et dans ce encore là, il y a tout ce qu'il faut pour recommencer. Pas recommencer à faire, mais recommencer à être. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Le moment parfait, c'est celui que tu choisis d'habiter pleinement. Et ce soir, tu l'habites silencieusement, intimement, avec confiance. Même si une part de toi doute encore, le doute est bienvenu ici. Il a sa place. Le silence ne le chasse pas. Il lui fait de la place, comme à un enfant turbulent qu'on aime malgré tout. Parce que tout ce qui est en toi mérite d'être reconnu, même les zones d'ombre, même les tensions, même les brisures. Et dans ce silence, elles peuvent se déposer, se poser et, peu à peu, s'adoucir. Ferme doucement les yeux si ce n'est pas encore fait et imagine que tu es assis au bord d'un ruisseau. L'eau coule, claire, lente, régulière. Chaque pensée qui passe dans ta tête, tu peux l'imaginer comme une feuille qui tombe dans l'eau et que le courant emporte doucement.
Tu n'as pas besoin de retenir la feuille, tu n'as pas besoin de l'analyser, tu la regardes, tu l'honores et tu la laisses partir. C'est ça aussi, écouter le silence, c'est observer sans s'accrocher, c'est honorer sans s'identifier, c'est laisser passer et rester là. Il y a des choses que tu as portées trop longtemps, des inquiétudes, des peurs, des jugements. Peut-être qu'elles ne partiront pas en un soir, mais peut-être qu'elles commenceront à s'alléger. Parce que tu as changé quelque chose, tu as cessé de fuir. Et ce petit changement, ce léger basculement intérieur, c'est un mouvement immense. Tu t'es tourné vers toi avec douceur, avec attention, avec silence. Et même si tu ne t'en rends pas encore compte, c'est une forme d'amour. Pas un amour bruyant, pas un amour de roman, un amour discret, un amour vrai, un amour qui s'exprime par la présence. Et ce soir, tu es présent, à toi, à ta respiration, à ton silence. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, tu es déjà arrivé là où tu devais être. Reste encore un instant, dans cette paix légère, dans ce calme accueillant, dans cette veillée où rien ne presse, où tout est permis, où tout est doux. Tu es bienvenu ici, toujours. Le silence est l'endroit où l'on entend enfin ce que l'on n'a jamais osé s'avouer. Et si, ce soir, tu te donnais la permission d'être vulnérable, pas devant les autres, pas dans un regard extérieur, mais devant toi-même. Tu n'as pas besoin d'en faire une déclaration, ni un aveu solennel, juste un souffle plus vrai que les autres, un moment de sincérité dans la pénombre. Parce que le silence, c'est aussi cela, un miroir sans maquillage, un espace sans posture, un lieu intérieur où l'on ne triche plus. Et si tu t'y laisses aller, si tu t'assieds en toi-même comme on s'assied dans une pièce familière, tu verras peut-être apparaître ce que tu fuyais, mais cette fois, ce ne sera plus un monstre, ce sera juste une part oubliée de toi, qui voulait être écoutée. Arnaud Philibert écrit que le silence est une main posée sur l'épaule du cœur, et je trouve cette image magnifique, parce qu'elle dit tout. Le silence ne vient pas pour t'écraser, il ne vient pas pour te juger, il vient pour te toucher, doucement, humainement. Et ce toucher-là, même s'il est invisible, tu peux le sentir maintenant, dans ta respiration, dans le poids de ton corps qui s'alourdit doucement, dans l'apaisement subtil de ton front, dans la chaleur qui revient au creux de ta poitrine. C'est une main qui ne veut rien, qui ne prend rien, qui est juste là. Et ça suffit. Tu peux l'imaginer, si tu veux, cette main invisible, cette présence, comme une version de toi, plus douce, plus ancienne peut-être, ou comme une présence aimante que tu n'as jamais eue, mais dont tu as toujours rêvé. Ce n'est pas une illusion, c'est une image pour t'aider à sentir ce que ton cœur sait déjà, tu n'es pas seul. Même si tu vis des nuits sans voix, même si tu ne sais plus trop quoi croire, même si tu as l'impression d'être un peu égaré, le silence, lui, te connaît. Il ne te demande pas d'aller mieux, il ne t'oblige pas à comprendre, il t'offre juste un lieu, un abri. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un abri, un endroit pour se déposer, sans être bousculé, sans être analysé, juste un endroit où l'on peut exister. Et tu l'as trouvé, ici, maintenant. Peut-être que tu ressens encore des tensions, dans le ventre, dans les épaules, dans la nuque. C'est normal. Ces tensions, ce sont des histoires anciennes, des protections, des armures. Tu n'as pas besoin de les faire disparaître. Tu peux juste leur parler, intérieurement, lui dire merci de m'avoir protégé. Mais ce soir, tu peux te reposer. Parle à ton propre corps comme tu parlerais à un enfant épuisé, avec patience, avec chaleur, avec tendresse. Le silence, c'est aussi ce langage-là, un langage sans mots, mais chargé d'amour.
Et plus tu y entres, plus tu t'y laisses aller, plus tu sens que quelque chose en toi s'ouvre. Pas un grand choc, pas une illumination, juste une fêlure qui devient passage, un peu de lumière qui passe à travers. Et ça, c'est la guérison. Pas spectaculaire, pas visible, mais réelle. Il y a des blessures que personne ne voit, et pourtant, elles dirigent nos vies, nos peurs, nos silences subis, nos réactions, nos replis. Mais ce soir, dans ce silence choisi, tu changes quelque chose. Tu reprends la main, doucement, sans violence, sans forcer. Juste en étant là, juste en restant, tu n'as pas fui, tu n'as pas rempli le vide, tu as tenu, tu as écouté. Et dans cette écoute, il y a une force immense. Parce que celui qui sait écouter son silence n'a plus besoin de crier, n'a plus besoin de convaincre. Il rayonne, et peut-être que tu ne le sens pas encore, mais quelque chose en toi s'apaise, un peu plus à chaque respiration, un peu plus à chaque minute. Tu deviens refuge pour toi-même, et c'est le plus beau des retours. Dans le silence, on ne se sent pas seul, on se retrouve. Peut-être qu'avant ce soir, tu croyais que le silence était synonyme de solitude, peut-être qu'il t'intimidait, qu'il te renvoyait à l'absence, au vide, à l'abandon. Mais il y a une différence subtile mais immense entre être seul et être avec soi-même. Et ce soir, tu commences à sentir cette nuance, ce changement, cette lente bascule. Tu n'es plus seul, tu es avec toi, et tu es avec ce silence qui, depuis toujours, voulait simplement te prendre dans ses bras. Il n'a jamais été ton ennemi, tu l'avais peut-être mal compris ou mal rencontré, parce qu'on ne nous apprend pas à écouter le silence. On nous apprend à meubler, à remplir, à performer, à parler pour plaire, à faire du bruit pour exister. Mais jamais, jamais on ne nous dit « et si tu restais là, sans rien faire, juste un instant, juste pour toi ?» Alors ce soir, tu rattrapes ce temps, tu répares ce lien, tu refais connaissance avec cette part de toi qui n'a jamais cessé d'attendre que tu reviennes. Et peut-être qu'en ce moment, tu ressens un calme inattendu ou une douceur fragile, comme une lumière voilée derrière les paupières. C'est ça, c'est le silence quand il se transforme en présence. Arnaud Philibert disait que le silence nous parle dans une langue que seuls les cœurs calmes savent entendre. Et tu es en train d'apprendre cette langue. Ce n'est pas une langue de mots, c'est une langue de sensations, de gestes intérieurs, de lenteur. Et plus tu la laisses couler en toi, plus elle t'enseigne. Elle ne t'enseigne pas à devenir un autre. Elle t'enseigne à revenir à l'essentiel, au cœur, à la tendresse. Et dans ce retour, il y a une joie qui ne crie pas, une joie calme, une joie simple, celle d'exister, même sans briller, celle d'être là, même sans raison particulière. Tu n'as pas besoin d'un but ce soir, pas besoin d'un objectif. Tu n'as pas besoin de faire du développement personnel. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur. Tu peux juste te permettre d'être, et c'est révolutionnaire, dans le silence. Tu redécouvres ce que ton cœur savait déjà, que tu es digne de repos, digne de lenteur, digne d'amour, même quand tu doutes, même quand tu trembles, même quand tu ne sais plus. Tu peux te le répéter doucement, là, maintenant, à l'intérieur. Je suis digne, même en silence. Pas digne parce que tu fais des choses, pas digne parce que tu es productif, pas digne parce que tu réussis, mais digne parce que tu existes. Et cela, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ce que tu construis ce soir, c'est un refuge, un lieu intérieur, un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il n'y a pas de règles, pas de jugement, pas de bruit. Il y a de l'espace pour respirer, pour te poser,
pour ressentir. Et parfois, dans ces moments-là, quelque chose se libère. Un soupir, une larme, un souvenir, un sourire. Laisse venir ce qui vient. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Le silence n'exige pas que tu saches. Il exige seulement que tu sois là, présent, disponible, ouvert. Et s'il y a des peurs qui remontent, c'est normal. Elles étaient juste là, en attente, derrière les rideaux du mental. Mais tu n'es pas obligé de les nourrir. Tu peux les regarder et leur dire « je vous vois ». Mais ce soir, je choisis la paix. Parce que oui, la paix est un choix. Pas toujours facile, pas toujours accessible, mais toujours possible. Et ce soir, tu l'as choisi en t'asseyant ici, en écoutant cette veillée, en fermant les yeux, en t'accordant ce moment. Tu as dit au monde, ce soir, je prends soin de moi. Et tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Tu n'as pas besoin d'atteindre un état particulier. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire. La paix est souvent discrète. Elle arrive sans bruit, comme une brise qui soulève à peine un rideau, comme une lumière qui éclaire doucement un coin oublié. Et elle est là, en toi, maintenant. Le silence n'est pas un lieu à atteindre, c'est un espace que tu portes déjà en toi. Tu n'as pas à aller loin pour retrouver la paix. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie, ni de changer tout ton environnement. Tu n'as pas besoin de te retirer dans une montagne, ni de t'enfermer dans un monastère. Parce que le silence dont nous parlons ce soir, ce n'est pas un endroit lointain, c'est une maison intérieure, un lieu qui a toujours été là, mais dont tu avais peut-être égaré la clé. Et ce soir, doucement, tu ouvres la porte. Tu n'entres pas en force, tu n'as pas besoin de forcer. Tu marches sur la pointe des pieds, comme on entre dans une pièce précieuse, avec respect, avec douceur, avec cette sensation qu'on revient chez soi. Et chez toi, c'est ici, pas ici dans cette pièce physique, mais ici, dans ce moment, dans cette écoute, dans cette présence à toi. Tu pourrais fermer les yeux à nouveau et t'imaginer dans cette maison silencieuse, une maison qui te ressemble, pas parfaite, pas luxueuse, mais vraie, chaleureuse, pleine d'espace où t'asseoir, où te reposer, où pleurer si besoin, ou ne rien faire. Et dans cette maison, il n'y a personne pour te juger, personne pour te presser, juste toi et ton silence. Tu peux errer d'une pièce à l'autre, t'allonger dans un coin, fermer les yeux et écouter le vent passer sous la porte, ou entendre le bois craquer et ressentir « je suis en sécurité ici ». Tu n'as pas besoin de parler, le silence comprend tout. Il entend les mots que tu n'as jamais dits, les peurs que tu n'as jamais nommées, les élans que tu as étouffés, les rêves que tu as repoussés. Et il ne te les reproche pas, il les embrasse, il les contient, il les dépose là, à côté de toi, comme pour te dire « regarde, tu n'as rien à cacher ici ». Et peut-être qu'à ce moment, un soupir profond sort de toi, pas un soupir de fatigue, mais un soupir de soulagement, comme si quelque chose en toi disait enfin « merci, merci d'avoir pris ce moment, merci d'avoir écouté, merci d'être resté ». Arnaud Philibert dit que le silence guérit ce que les mots ne savent pas toucher, et tu le sens peut-être maintenant. Il y a des douleurs que les mots ont aggravées, parce qu'on a voulu les expliquer, les justifier, les classer. Mais le silence, lui, ne demande rien. Il n'interprète pas, il ne cherche pas de cause, il entoure, il contient, il permet. Et parfois, ce qu'on croyait impossible à traverser devient soudain plus léger, pas parce que ça a disparu, mais parce que quelqu'un toi-même a enfin accepté de le regarder, sans panique, sans fuite, sans bruit. Il n'y a pas de grande révélation ici, pas de miracle. Il y a simplement un moment de vérité, un moment nu
un moment silencieux. Et ces moments-là, ce sont des graines de confiance, des graines de paix, des graines de tendresse envers toi-même. Peut-être que tu ne vois rien pousser ce soir, c'est normal, mais dans les jours à venir, dans les semaines, tu sentiras peut-être un changement, infime, mais réel. Tu réagiras un peu moins vite, tu t'en voudras un peu moins, tu respireras un peu plus profondément, tu feras plus de place à l'écoute, à la lenteur, à la bienveillance. Et tout cela, c'est le fruit du silence. Un silence que tu ne subis plus, mais que tu choisis. Un silence qui n'est plus un vide, mais une présence profonde. Tu peux te le redire à toi-même, là, dans ta tête, ou à voix basse. Je choisis le silence, je choisis la paix, je choisis d'habiter ma maison intérieure. Tu n'as besoin de rien d'autre, pas de plus belle version de toi, pas d'une explication rationnelle, pas d'une technique, seulement cette décision tendre d'être là avec toi. Et maintenant que tu as retrouvé ce chemin, il te suffira d'un souffle, d'un soupir, d'un regard vers l'intérieur pour y revenir. Tu es chez toi et tu y es le bienvenu à chaque instant, même les jours où tout semble flou, même quand tu te sens déconnecté, même quand tu penses avoir tout oublié. Ta maison ne te fermera jamais la porte, ton silence ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas en fuyant le bruit qu'on trouve le silence, mais en apprenant à l'écouter au-dedans. Tu n'as pas besoin de couper le monde pour entrer dans le silence. Ce n'est pas un ailleurs, ce n'est pas une grotte, ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont du temps ou de l'espace. Le vrai silence, c'est une manière d'être, un regard, une écoute, un tempo. Tu peux être en plein cœur d'une ville, dans le vacarme, dans la foule, et pourtant être en silence, parce que le silence véritable ne dépend pas du son, il dépend de ton rapport à ce qui est, de ton enracinement, de ton souffle, de cette paix lente que tu cultives à l'intérieur. Et ce soir, tu en fais l'expérience. Tu n'as pas fui, tu ne t'es pas retiré du monde, tu t'es retourné vers toi, et ce retournement-là, il change tout. Arnaud Philibert le dit autrement, le silence n'est pas une absence, c'est une densité, et tu la ressens peut-être. Là, maintenant, cette densité douce, ce poids subtil, comme si, pour une fois, tu habitais pleinement ton corps, comme si tu étais là, pas juste en surface, mais jusqu'au fond. Tu n'es plus éparpillé, tu n'es plus en train de courir, tu n'es plus en train d'attendre, tu es, et c'est immense. Dans le silence, on n'a plus besoin de se justifier, ni de se corriger, ni de se cacher. On respire, on ressent, on existe. Tu pourrais même te poser cette question intérieure. Et si je vivais plus souvent comme ça, plus lentement, plus présent, plus aligné, pas besoin de tout transformer, pas besoin de tout ralentir. Mais tu peux, de temps en temps, dans ta journée, revenir ici, un instant, une respiration, une pause de quelques secondes, pour dire « je suis là ». Tu verras, ta façon de vivre changera, ta façon d'aimer aussi, ta façon d'écouter, parce qu'en retrouvant le silence en toi, tu retrouves aussi l'écoute des autres, une vraie écoute, pas celle qui attend son tour pour parler, mais celle qui entend vraiment, avec le cœur, avec le souffle, avec le corps. Et tu verras aussi que certains bruits qui te dérangeaient deviennent moins violents. Tu ne les subis plus, tu les laisses passer, comme le vent qui secoue une branche, mais ne l'arrache pas, car tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la présence. Et la présence, c'est ce que le monde réclame en silence. On croit souvent que les gens veulent des réponses, mais la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les regarde en paix, qu'on les écoute sans les corriger, qu'on les accueille sans bruit. Et toi,
Maintenant que tu goûtes à cette paix, tu peux la partager, pas en mots, pas en conseils, mais en étant là, entier, simplement. Tu deviens silence pour les autres, tu deviens apaisement, tu deviens une encre dans le tumulte. Et c'est là que le silence cesse d'être intime et devient relation. Car le silence nous relie, il nous met au même niveau, il nous rend plus humains. Il n'y a pas de hiérarchie dans le silence, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de rôle à jouer. Il n'y a que des cœurs, des souffles, des êtres qui osent ne pas fuir l'instant. Et ce soir, tu es l'un d'eux, peut-être sans t'en rendre compte, peut-être timidement, mais tu y es. Et dans cette simplicité, tu touches à quelque chose de sacré. Pas le sacré des temples ou des rites, mais le sacré du vivant, le sacré de l'instant vrai, de l'instant nu, de l'instant silencieux. Tu peux rester encore là, un peu dans ce calme habité, dans ce souffle qui ne demande rien, dans ce moment qui est à toi. Il n'y a rien à ajouter, rien à corriger, rien à comprendre, seulement toi et cette paix qui s'installe doucement. Le silence ne réécrit pas l'histoire, il lui offre un lieu où reposer. Il y a des souvenirs que tu portes peut-être encore, des phrases qu'on t'a dites et qui résonnent toujours, des silences qu'on t'a imposés et qui te hantent, des moments où tu aurais voulu parler, mais où tu n'as pas pu, ou pas su, ou pas osé. Et puis, il y a ces gestes que tu regrettes, ces choix que tu revis sans cesse, ces instants que tu aurais voulu vivre autrement. Tu sais, le silence peut aussi accueillir cela, pas pour les effacer, pas pour faire comme si ça n'avait jamais existé, mais pour que tu n'aies plus besoin de les porter seul. Le silence, dans sa douceur, offre une assise, un sol, un coussin, et tu peux y déposer tout ce que tu ne sais pas où ranger, toutes les mémoires indigestes, tous les poids non identifiés, tous les « si j'avais su », il les prend, il ne les transforme pas, il ne les corrige pas, il les tient comme on tient une boîte fermée, non pas pour l'ouvrir à tout prix, mais pour la laisser exister là, sans la nier. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir fait la paix avec chaque partie de toi, mais tu peux faire un pas, et ce pas, c'est simplement reconnaître, oui, cela fait partie de moi, mais cela ne me définit plus. Parce que le silence ne te fiche pas, il ne te colle pas d'étiquette, il ne dit pas tu es ça, il dit tu es plus grand que ça. Et ce soir, il te le murmure doucement, sans pression, sans exigence. Tu peux poser la main sur ton cœur, si ce geste te parle, ou simplement y porter ton attention, et te dire, comme un souffle chaud à l'intérieur, je m'autorise à avancer, pas à oublier, pas à effacer, mais à avancer, avec, à travers, malgré, grâce. C'est peut-être la chose la plus humaine que tu puisses faire, car l'histoire que tu portes n'est pas une prison, c'est une terre, et sur cette terre, tu peux semer autre chose. Mais pour cela, il faut d'abord l'arroser de silence. Il faut lui offrir une pluie lente, un climat de patience, un temps sans violence. Et c'est ce que tu fais, là, maintenant. Tu n'effaces rien, tu ne contournes rien, tu regardes. Et ce regard-là, il est immense. Arnaud Philibert écrivait que le silence permet à la mémoire de se reposer. Et ce soir, peut-être que c'est ce que tu es en train d'offrir à ton propre passé, un peu de repos. Pas une réécriture, mais une respiration. Tu peux même imaginer que ton passé est assis à côté de toi, pas comme une menace, pas comme une ombre, mais comme une vieille photo que tu regardes avec tendresse. Tu souris, tu reconnais, tu pardonnes, peut-être, ou pas, et c'est bien aussi, car le silence ne t'oblige pas à pardonner. Il t'offre juste un espace où tu peux, si tu le veux, et parfois, cela suffit. Parfois, c'est le simple fait d'avoir le choix qui guérit, de ne plus être forcé, de ne plus être coincé,
de pouvoir dire je suis là avec tout ce que j'ai vécu et je respire quand même. Et ce souffle-là, ce souffle après tout ce qui a été, c'est une victoire, silencieuse, inaperçue, mais profonde. Tu peux rester encore un instant avec cette sensation, ce calme intérieur, ce moment où tout s'équilibre, où rien n'a changé à l'extérieur, mais où tout a bougé dedans. Ce soir, tu ne te bats plus, tu écoutes, tu accueilles, tu laisses faire. Et dans cette absence de lutte, quelque chose en toi commence à s'aligner. Comme une corde trop tendue qui se détend, comme une larme retenue trop longtemps qui glisse enfin, comme un muscle qui accepte enfin de se reposer. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin d'être là, et tu l'es, et ça, c'est déjà un chemin entier. Ce n'est qu'en ralentissant qu'on découvre ce qui valait vraiment la peine d'être vécu. Le silence. Ce n'est pas seulement un lieu pour se reposer, c'est aussi un endroit d'éveil. Pas un réveil brutal, pas une secousse, mais un éveil lent, un retour progressif à ce qui est vivant. Parce que lorsque tu redeviens silencieux, tu redeviens sensible, tu redécouvres le goût de certaines choses oubliées, le poids d'un rayon de lumière sur ta peau, le bruit du vent dans un rideau entr'ouvert, le frémissement de ton cœur au contact d'un mot juste. Et soudain, tu réalises à quel point tu étais absent, à quel point tu avais laissé la vitesse t'éloigner de l'essentiel. Mais tu ne te juges pas, parce que maintenant, tu es là. Tu es revenu à une forme de présence. Tu as réouvert les fenêtres de l'âme, et tout ce qui entre, tu l'accueilles différemment. Même les choses simples. Un verre d'eau, une respiration, une image dans ta mémoire, un souvenir qui ne fait plus mal, ou qui fait encore un peu mal, mais d'une douleur douce, presque humaine. Et tu te dis, peut-être que je n'ai pas besoin d'aller plus vite, peut-être que j'ai juste besoin de sentir plus vrai. Arnaud Philibert écrit que le silence n'est pas un arrêt, c'est un rythme retrouvé. Et c'est ça que tu vis maintenant. Un autre tempo, un autre battement. Pas celui imposé par les écrans, ni par les horaires, ni par les peurs, mais un battement intérieur, ton rythme, celui que ton corps réclame depuis longtemps, celui que ton cœur reconnaît, même sans l'avoir entendu depuis des années. Et dans ce rythme retrouvé, tu commences à faire des choix différents, pas spectaculaires, pas révolutionnaires, mais plus vrais. Tu réponds moins vite, tu dis non sans culpabiliser, tu acceptes de ne pas savoir, tu laisses tomber certaines choses, pas par faiblesse mais par lucidité, parce que tu as senti dans le silence ce qui comptait vraiment et ce qui ne te nourrissait plus. Ce discernement-là, ce n'est pas un savoir, c'est une écoute qui naît quand on arrête d'être en guerre, quand on cesse de vouloir tout contrôler, quand on fait confiance à ce qui monte de l'intérieur. Et ce qui monte, ce soir, c'est peut-être une forme de paix ou de clarté, ou même d'amour. Pas l'amour bruyant, pas celui qui brûle, mais celui qui porte, qui soutient, qui dit « je suis là et je ne te lâche pas ». Cet amour-là, c'est peut-être le tien, celui que tu es en train de redécouvrir pour toi-même. Et si tu as envie, là maintenant, tu peux poser une main sur ton cœur et lui dire quelque chose, n'importe quoi, un mot tendre, un pardon, un merci, un simple « je t'ai entendu ». Le silence ne t'oblige à rien, mais il te rend possible. Et parfois, cette possibilité suffit à changer toute une vie, parce qu'un être qui s'est réécouté ne vit plus tout à fait comme avant, il ne court plus vers des mirages, il ne cherche plus à fuir, il ne remplit plus ses journées pour oublier. Il choisit, il respire, il marche, il dit oui quand c'est oui, et il se tait sans honte. Et toi, ce soir, tu es ce quelqu'un-là. Même si c'est fragile, même si c'est nouveau,
même si tu ne sais pas encore quoi en faire. Tu portes en toi la trace de cette veillée, et cette trace est un point d'ancrage. Tu pourras y revenir demain, ou dans un mois, ou dans un moment de vertige. Il suffira de fermer les yeux, de respirer et de te rappeler « Je sais revenir à moi, je sais comment retrouver le silence ». Ce n'est pas un savoir intellectuel, c'est une mémoire du cœur, et elle ne s'oublie plus. Quand tu es en paix avec ton propre silence, tu deviens un havre pour les autres. Tu sais, le silence ne reste pas enfermé en toi, il rayonne, il se transmet, comme une onde, comme une chaleur. Quand tu es plus calme, quand tu t'habites mieux, le monde autour de toi le sent. Tu n'as pas besoin de parler de paix, tu la deviens. Tu n'as pas besoin d'expliquer le silence, tu l'incarnes. Et ceux qui te croisent, peut-être sans le savoir, ressentent une différence. Peut-être qu'ils parlent à moins vite quand ils sont avec toi. Peut-être qu'ils se sentent écoutés sans que tu aies besoin de répondre à tout. Peut-être qu'ils se sentent en sécurité sans même comprendre pourquoi. C'est cela, la puissance tranquille du silence intégré. Arnaud Philibert disait que le silence est contagieux. Et tu vois, ce soir, tu es déjà porteur de ce virus doux, de cette vibration lente qui apaise sans bruit. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as juste à rester en lien avec cette part de toi que tu as retrouvée ce soir. Ce centre, ce souffle, cette présence nue. Et à partir de là, tous tes gestes changent. Tes paroles deviennent plus vraies, tes regards plus profonds, tes silences plus pleins. Tu écoutes autrement, tu entres dans le monde autrement, non pas pour conquérir, mais pour rencontrer. Et c'est cela que le silence t'apprend, la rencontre, pas seulement avec toi-même, mais avec les autres, avec la vie. Car tant que l'on est pris dans le bruit intérieur, on ne fait que projeter, réagir, fuir, remplir, se protéger. Mais dès que l'on s'apaise, dès que l'on respire plus lentement, on peut enfin voir. Et ce que l'on voit alors, ce n'est pas un monde parfait, mais un monde plus vrai. Un monde qui souffre, qui cherche, qui se débat, mais qui, parfois, ose aussi s'ouvrir. Et tu peux devenir ce point d'ouverture, pas un maître, pas un exemple, juste un être humain, un peu plus habité, un peu plus lent, un peu plus tendre. Tu pourras marcher dans la rue et sentir que ton pas est plus ancré, que ton souffle est plus stable, que tu n'as plus besoin d'aller quelque part pour être légitime. Tu es déjà là, et c'est suffisant. Tu pourras parler avec quelqu'un, et au lieu de répondre par automatisme, tu prendras une seconde de silence, et tu verras que cette seconde change tout. Tu pourras t'asseoir à table, boire un café, entendre le vent, et sentir que c'est beau, sans avoir besoin d'un appareil photo pour le prouver, parce que tu sentiras vraiment de l'intérieur. Tu n'attendras plus que la vie vienne plus tard. Tu la goûteras maintenant, même dans ses détails les plus discrets. Et ce n'est pas parce que tu auras appris une technique, c'est parce que tu auras écouté. C'est tout. Ce soir, tu as écouté, et cela t'a transformé doucement de l'intérieur. Même si tu ne sais pas encore comment, même si tu ne le sens pas encore pleinement, c'est là, en germe, en cours. Et tu pourras y revenir, tu pourras rouvrir cet espace, revenir à cette lenteur, à cette chaleur, à cette paix. Il suffira d'une bougie, d'une respiration, d'un instant sans écran, d'un regard vers l'intérieur. Et ce silence, celui que tu portes maintenant en toi, sera là. Il n'est pas loin, il est toi. Et si, au lieu de vouloir te réparer, tu t'offrais enfin le droit d'être entier avec toutes tes nuances, il y a quelque chose de doux à ne plus vouloir changer. Pas par résignation, mais par acceptation. À ne plus se battre contre soi, à ne plus traquer les défauts, à ne plus vouloir guérir vite, à ne plus courir après la version idéale de soi-même.
Ce soir, dans le silence, tu fais peut-être la paix, pas une paix spectaculaire, mais une paix qui prend racine. Une paix qui dit je suis là et je suis déjà assez. Et ces mots-là, quand ils viennent du silence, ils guérissent sans bruit, ils recollent ce qui était fendu, ils apaisent ce qui était durci. Tu n'as pas besoin d'un plan, tu n'as pas besoin d'un objectif spirituel, tu n'as même pas besoin d'un chemin. Tu peux simplement te poser là, maintenant, comme tu es. Tu peux tout poser, les masques, les peurs, les exigences, les comparaisons, les je devrais, les je n'y arrive pas. Et dans ce moment de dépossession, tu ne deviens pas moins, tu redeviens toi. Arnaud Philibert écrivait que le silence ne veut pas nous transformer, il veut nous révéler. Et c'est ce que tu vis ici. Ce n'est pas une reconstruction, c'est une reconnaissance, une redécouverte, un retour. Et dans ce retour, il y a de la douceur. Parce que tu te retrouves sans costume, sans décor, sans éclairage. Et tu te regardes enfin, non pas comme un projet à corriger, mais comme un être à aimer. Tu peux même t'imaginer maintenant devant un miroir, mais pas un miroir physique, un miroir du cœur, un miroir silencieux. Tu t'y vois, et pour une fois, tu ne corriges rien, tu ne détournes pas les yeux, tu ne cherches pas à améliorer l'image. Tu respires, tu dis c'est moi, avec mes forces, mes manques, mes histoires, mon silence. Et cette reconnaissance-là, elle fait du bien, elle relâche les muscles, elle libère l'intérieur, elle laisse la place à l'amour vrai, pas l'amour romantisé, l'amour radical, celui qui regarde tout et qui dit quand même « tu mérites d'être en paix ». Et peut-être que tu sens quelque chose s'ouvrir, un peu comme une fleur qui n'a pas besoin d'être vue pour éclore, qui ne demande aucune validation, qui pousse parce que c'est le moment. Ce soir, tu es cette fleur et ce silence est ton terreau. Tu n'as pas besoin qu'on te voie, pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu n'as même pas besoin de comprendre tout ce que tu ressens. Tu peux juste laisser faire, laisser le silence faire son travail de nuit, laisser la paix s'infiltrer dans les fissures, laisser l'amour s'inventer un chemin, sans plan, sans GPS, juste par tendresse. Et pendant ce temps, tu respires, tu écoutes, tu t'étonnes peut-être même de tout ce que tu es capable d'accueillir quand tu cesses de te juger. Tu es plus vaste que tu ne le croyais, plus profond, plus souple. Et dans cette vastitude, il y a de la place pour tout, pour l'enfant que tu étais, pour l'adulte que tu deviens, pour le rêveur, pour le blessé, pour l'amoureux, pour le fatigué. Tous cohabitent et aucun n'est de trop. Le silence, c'est cette grande maison sans porte fermée. Et ce soir, tu ouvres toutes les pièces. Tu n'as plus peur d'entrer, ni de rester, ni d'éteindre la lumière. Tu marches en toi avec confiance. Et dans quelques instants, nous approcherons la fin de cette veillée. Mais pour l'instant, reste encore un peu avec toi, avec cette paix, avec cette lumière qui ne vient de nulle part et qui pourtant t'illumine. Quand tout s'éteint autour de toi, ce qui reste, c'est toi et c'est assez. Tu es resté jusqu'ici, jusqu'au bout du silence. Et ce n'était pas un vide, ce n'était pas une absence, c'était un chemin, un retour, pas vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose de profond, quelque chose qui était là depuis toujours, mais que tu avais peut-être oublié. Et ce soir, dans cette veillée, tu l'as retrouvé. Tu n'as pas eu besoin de forcer, ni de t'améliorer. Tu as juste écouté, respiré, accueilli. Et ce simple geste d'avoir été là, présent, témoin de toi-même, c'est peut-être l'acte le plus tendre que tu t'es offert depuis longtemps. Tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs. Tu as vu ce qu'il y a dedans, et tu sais maintenant
que c'est habitable, que c'est doux, que c'est assez. Tu peux retourner dans ta vie, dans tes jours remplis, dans tes gestes quotidiens, mais quelque chose en toi a changé, quelque chose s'est déposé, quelque chose s'est ancré, un silence neuf, un silence vivant, un silence compagnon. Et même si tu l'oublies parfois, même si le monde te fait courir à nouveau, il suffira de revenir ici, juste un instant, juste un souffle, juste une main sur le cœur, et tout te rappellera que ce lieu existe toujours, que tu n'as rien perdu, que tu peux toujours revenir. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une exception, c'est une permission. Et ce soir, tu te l'es donné, tu peux fermer doucement les yeux et sentir à nouveau ton corps posé, ton souffle calme, ton cœur un peu plus lent, ton esprit moins agité. Tu es arrivé, tu es là, et tu es bienvenu. Tu peux imaginer que ce silence te borde comme une couverture chaude, qu'il t'enlace doucement, qu'il te dit tu peux dormir, tu peux lâcher, je veille. Tu n'as plus besoin de tenir, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu peux confier tes peurs à la nuit, tes doutes à la lune, tes regrets au vent. Tout peut attendre demain, et peut-être que demain, tu te lèveras un peu plus léger, un peu plus doux, un peu plus vrai. Pas parce que tout aura changé, mais parce que toi, tu auras changé ta manière d'être là. Et ça transforme tout. Alors avant de sombrer dans le sommeil, prends un dernier souffle, lent, profond, comme une offrande, et répète-toi, doucement, intérieurement, je suis en paix, je suis entier, je suis chez moi. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée, doucement, pas à pas, tu as marché avec nous, à travers les pensées, les émotions, les silences. Bonne nuit, et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse